Aujourd'hui, je vais vous parler des autodidactes. Alors, les autodidactes sont dans tous les domaines, hein, même des fois étonnants. Vous pouvez dire que, par exemple, je ne sais pas, le Christ est un autodidacte. Il a eu une pensée, une vision et il a donné. Gandhi aussi est un autodidacte. Je veux dire, il y a des hommes qui sont dans la recherche, par exemple, qui sont des autodidactes, qui n'ont pas été à l'école. Citroën est un autodidacte. Vous prenez plein d'autodidactes qui sont les créatifs de ce monde dans tous les domaines. La particularité de l'autodidacte, c'est qu'il a l'intuition. Les choses viennent, les mots, les chiffres, la sensation, ça se passe d'une certaine façon. Et c'est cette rencontre avec une connaissance qui est indépendante d'un processus mental qui fait qu'il y a l'étonnement de pouvoir la transmettre et de pouvoir des fois l'incarner dans la matière ou autre, ou dans la musique ou dans la peinture, etc. Bien. Quand vous êtes autodidacte et que vous rencontrez celui qui a la connaissance par la transmission, par le livre, par la pensée qui d'une personne à une autre a évolué et qui connaît le chemin de là où on en est, eh bien, il y a un complexe qui est le complexe de l'imposteur. Eh oui, pourquoi? Parce que à ce moment-là, vous ne pouvez pas nommer d'où vient la connaissance quand vous êtes autodidacte, et vous vous trouvez face à celui qui peut tout écrire, tout dire, nommer plein de gens qui l'ont amené à cette réflexion. Alors, cette humilité qu'a l'autodidacte, parce qu'il ne sait pas d'où ça vient, se retrouve face à cette rationalité et cet orgueil, en fait, d'être un de plus dans la chaîne du savoir. Et cela crée un grand stress. Alors, n'ayez pas peur, c'est deux façons qu'a le monde d'évoluer. Un, par cette mémoire qui a un chemin tracé, et l'autre par cette spontanéité de la connaissance qui souvent fait dévier la route bien tracée de ceux qui ont la mémoire du livre et qui suivent la chaîne. On a besoin des deux. C'est ça qui est important. Ciao!